Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Blackwater Creek. Après un interrogatoire musclé de l'étudiant Walt Gehrig qui souffrait d'hallucinations et qui finit à l'asile d'Arkham, nos trois protagonistes partent pour le village de Blackwater Creek. Bonne écoute de l'épisode 3. Vous avez déjà tout ce qu'il faut sur vous? Parce que moi j'ai tout dans la voiture. Donc je suis prêt à partir. Non, bon c'est bon, allez, on y va. Trop de temps là. Qu'est-ce que t'as dans ta voiture justement, Thomas? Bah j'ai un vieux sac en fait que j'ai récupéré à la fin de mon service. Il est encore floqué et tout ça. Et dedans j'ai mis des sapes en fait, tu sais, pour faire des fois des enquêtes sur de terrain. Des enquêtes de terrain qui dureraient un peu plus longtemps que prévu, et pour éviter en fait de me ramener devant un client, tu sais, avec le costard tout dégueulasse. Donc j'ai souvent un ou deux costards de rechange. Avec ça, tu sais, j'ai tout le matériel, tu sais, le petit appareil photo d'époque, donc bon, les trucs qui sont assez costauds et tout, et voilà. D'accord. Et donc je vais considérer que tu as une carte plus ou moins détaillée pour pouvoir se rendre à Blackwater Creek. Donc Elisabeth, toi si tu es obligée de te mettre à côté du conducteur à cause de ton mal des transports, eh bien c'est toi qui vas faire le guide pour Thomas. Et puis toi Edward, tu es à l'arrière. Fais-moi un jet de conduite. Ouais. 95. Je pense que ça va secouer. Je vais vomir. Donc, j'essaye de dormir à l'arrière quand même, parce que si on arrive sur place reposé, ça sera quand même plus intéressant et nous serons plus efficaces. Vous partez en début d'après-midi et donc tu arrives au départ, Edward, à dormir à l'arrière de la voiture jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs secousses qui se font sentir à cause de d'ornières sur la route. Alors Thomas, il dit je fais ce que je peux, c'est la route qui est comme ça, etc. On voit que certains ont l'habitude de conduire en ville. Et au fur et à mesure, toi, Elisabeth, tu te rends compte que tu ne reconnais pas trop la route. Est-ce que Thomas ne serait pas planté quand tu as dit prochaine à droite, il a tourné tout de suite à droite au lieu de la deuxième à droite, quoi. Donc, visiblement, vous avez fait un détour et vous arrivez sur les coups de 19h. Vous voyez un panneau indiquant Blackwater Creek, un vieux panneau en bois grisâtre. Et toi, Thomas, tout d'un coup, tu freines, tu piles. Alors, vous êtes, Elisabeth et Edward, vous êtes un peu plongés en avant et vous essayez de vous protéger avec vos mains parce que à peine t'étais arrivé, t'allais dépasser le village parce que tu te rends compte que c'est minuscule. En fait, il y a des maisons, il y a des bâtiments qui semblent former un cercle autour d'une place boueuse et qu'ensuite, il n'y avait plus rien, c'était encore la route et un pont. D'accord. Donc, vous freinez assez brusquement dans la boue de cette place unique qui est Blackwater Creek. Donc vous voyez autour de vous, il y a 3 bâtiments qui semblent être des maisons, une petite église et un magasin général, c'est marqué dessus, magasin général. Et malgré le fait qu'il soit un peu tard, il y a 2 petits enfants qui semblent jouer avec un chien qui leur tourne autour. D'accord. Moi, première chose que je vais faire, c'est que je vais foncer au General Store, là. Ouais. Parce que je vais faire le plein de clopes. La journée a été rude. Je pense que sur le trajet, en plus, on m'a pas donné les bonnes indications. Donc le trajet a pris plus de temps que prévu, finalement. Et il me faut ma dose de nicotine, quoi. Très bien. Donc tu rentres dans ce magasin général et il est étonnamment bien achalandé. Tu vois quelques fruits, des légumes, en passant par du tissu, des armes à feu, des munitions et effectivement des cigarettes. Ok. Je vais prendre un fruit déjà pour avoir un petit truc à grignoter. Une pomme, par exemple. Voilà, une pomme, ouais. Et je vais demander
une cartouche de cigarette. Très bien, monsieur. Ah, c'est la nicotine qui vous a fait arrêter par ici. Ah non, il te tend la cartouche. Merci. Non, pas que ça, on m'a dit qu'il y avait des gens très, très agréables ici et tout ça. Alors il rigole, il fait... Notre village n'est pas très connu pour son aspect touristique. Hein, ah bah je sais pas, apparemment il y a eu des petits jeunes qui sont venus par chez nous, ils nous ont vanté les mérites d'une famille ultra accueillante. Donc vous voyez comme je suis en train de faire de la route tout ça, je me suis dit que j'allais peut-être, vu que je passais par là, autant faire un petit détour, m'arrêter et voir si je peux profiter de l'accueil chaleureux qu'on m'a tant vanté, quoi. Bah, c'est vrai que je vous rejoins sur le fait que le soleil va bientôt se coucher et que franchement, à moins d'aller, si vous continuez encore vers l'ouest, vous allez tomber sur Dunwich et là il y a un pauvre petit hôtel. Donc ça doit être la ferme. Peut-être la ferme Jarvet, elle a une chambre. Mm-hmm. Mais c'est, il n'y a pas d'hôtel ici, il n'y a que ça. Ouais. C'est loin de... Genre c'est sur la place ou c'est excentré non, alors en fait, il faut que vous êtes sur la place, du coup vous prenez vers le nord. Bien sûr, vous contournez le bois et après à l'est. Voilà. Prenez pas vers l'ouest parce que c'est la ferme Carmody. Donc là, par contre, ils accueillent pas des étrangers et c'est pas trop un hôtel, c'est ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc prenez à droite. Ok. Merci pour l'info, merci du conseil. Non, en prie, monsieur. Je descends de la voiture un peu retournée par cette conduite et je vois ces enfants et ce chien loin. Donc, pour reprendre mes esprits, je me rappelle de tous les noms latins de cette race de chiens. Ça me fait du bien de me recentrer comme ça. Et après, je m'approche des enfants et je leur demande ce qu'ils font dehors à cette heure-ci. Parce qu'il commence à être tard pour des enfants. Et je leur demande où sont leurs parents. Alors, ils te voient, ils ouvrent des grands yeux. Donc, il y a un petit garçon et une petite fille qui ont l'air d'avoir entre 6 et 9 ans. Et ils te voient, puis en fait, ils répondent pas à tout parce qu'ils ont l'air très excités par leur jeu. Tu vois le petit garçon qui a une cruche entre ses frêles genoux. Et la petite fille qui a les cheveux... coupé court, un peu en bataille, qui a le visage un peu sale, qui te dit bonjour madame, est-ce que vous voulez jouer avec nous ? Vous jouez à quoi ? Ah, vous allez voir, c'est formidable, on joue à l'eau magique. Alors là, il y a mon frère, il tient la cruche avec l'eau magique. Et regardez bien, alors tu vois que de sa petite main sale, elle se penche sur le sol et qu'elle prend entre ses deux doigts un ver de terre, vivant, qui gigote entre ses deux doigts, et dit « Regardez bien le ver de terre et regardez bien la cruche !» Donc tu te penches, tu vois effectivement de l'eau noire dans une cruche, et là, elle laisse tomber le ver de terre dans la cruche, tu regardes, et tout d'un coup, au lieu que éventuellement le ver de terre tombe au fond de la cruche, tu vois un amalgame de particules blanches qui semble attirer comme par un aimant sur le ver de terre et à une vitesse phénoménale, elle dissout le ver de terre qui disparaît. Et donc là, t'as la petite fille qui fait « Ouais, c'est génial, c'est l'eau magique, elle a fait disparaître. Regardez, madame, c'est formidable, hein !» Ouais, c'est vraiment magique. Vous l'avez trouvée où, cette eau ? Elle l'a trouvée dans le bois au nord, parce que il y a de l'eau maintenant. Alors, il y a un barrage, mais il y a un peu d'eau quand même qui coule, et donc on peut mettre la cruche, et du coup, on peut mettre l'eau dedans, mais... Et donc, t'as le chien qui aboie comme ça autour. Et pourquoi vous êtes dehors à cette heure-ci ? Parce qu'il est très rigolo, votre jeu, mais ils sont où, vos parents ? Bon, ils vont revenir, ils travaillent, et puis, de toute façon, on habite juste là. Elle te montre une des maisons. On habite juste là, et ils vont arriver, et puis après, on va dîner, c'est normal. Et vos parents, ils connaissent l'eau magique ?
Bah, ils ont pas le temps, ils sont fatigués par leur journée de travail. Et vous leur avez jamais montré l'eau magique? Non, c'est que pour nous et vous, madame. Oh, bah j'ai de la chance d'avoir un tel secret. Oui, parce que vous êtes une jolie dame. C'est gentil. Voilà. Il y a d'autres choses que vous voulez mettre dans l'eau magique, madame? Et ça marche avec tout, l'eau magique? Bah, tous les insectes qu'on a pu trouver. Mais les pierres, tout ça, ça fait rien. D'accord. Là, je suis hyper stupéfaite, mais comme c'est des enfants, je rentre dans le jeu pour essayer de comprendre. Je comprends qu'on va sur quelque chose d'assez étrange, mais je montre pas du tout que ça m'inquiète. Donc, je veux absolument pouvoir en parler à mon collègue. Donc, je trouve un moyen de les laisser jouer en disant que du coup moi j'ai pas de maison ici et que je vais essayer de trouver un endroit pour dormir et que je leur souhaite de bien s'amuser avec l'eau magique. Ils disent ok, puis ils sont repartis sur leur jeu, ils te calculent plus. Et donc là je retourne proche de la voiture pour tout de suite en parler à Edward Johnson. Parce que tu ne trouves pas, puisque pendant ce temps-là, Edward est parti se mettre à l'abri, parce qu'il commence à avoir froid. Il est allé vers l'église pour au moins avoir un toit au-dessus de la tête pendant qu'il pleut toujours, quoi. Donc, je suppose que c'est une petite église. Oui. Donc j'essaye d'entrer dedans et puis d'être tranquille au sec. Donc effectivement, c'est une petite église à la structure très simple, en bois grisâtre. La porte s'ouvre sans problème. À l'intérieur, tu vois une unique grande salle avec des bancs en bois répartis de part et d'autre, ce qu'on trouve dans toutes les églises, avec une allée centrale. Et au bout de cette allée, un lutrin. Et dans cette petite église, il n'y a strictement personne. Il y a des vitraux, des statues, Non. Tant qu'à être là, autant faire un petit... C'est très, très sommaire. Là. Ouais, c'est plutôt sombre et sommaire. Bah, en attendant, je flâne un peu. Moi, je suis curieux, je vais vers le lutrin au cas où, puis je regarde s'il y a quelque chose derrière, un hôtel ou autre. Je fais mon curieux quand même. Hein. En tant qu'enseignant, la culture reste importante. Donc tu vas vers le lutrin et tu te mets derrière ce lutrin et là tu vois une Bible fermée et elle est poussiéreuse. Tu passes ton doigt sur la couverture et tu peux facilement faire un trait. Donc selon toi, ça fait beaucoup de temps qu'elle n'a pas été ouverte. Bah, c'est bien dommage. Enfin, je souffle dessus, j'essaye d'essuyer un petit peu. Je suis pas particulièrement croyant, mais donc c'est un manque de respect de laisser un lieu saint, inhabité, et, avec une Bible comme ça, laissée à l'abandon. Et là, quand tu es derrière ce lutrin et donc face à l'ensemble des bancs en bois, il y a quelque chose de bizarre qui attire ton œil. Tu vois comme des taches noires sur les bancs. Est-ce que tu t'approches ou... Les taches noires Oui, moi, en ressortant, je vais repasser près des bancs pour voir ce que ça peut être, mais ça doit pas être très important. C'est peut-être des jeux d'ombre, je sais pas. Et donc, tu remontes cette allée centrale parce que tu as décidé de quitter l'église. Et quand même, ce qui t'étonne, en jetant un coup d'œil de part et d'autre, c'est que ces taches noires, tu les retrouves sur tous les bancs. Et elles ne sont pas rondes de façon uniforme, en fait. Elles ont une forme aléatoire à chaque fois, plus ou moins grande. Et ça t'interpelle quand même. Ça peut pas être du bois brûlé parce que c'est ponctuel. Ça peut pas être des taches d'encre parce qu'il y en a beaucoup. C'est étrange. Moi, ça restera un souvenir dans un coin de mes mémoires, mais après je vais ressortir pour retrouver mes camarades et prendre une décision, parce qu'il va falloir qu'on passe la nuit quelque part, donc peut-être qu'ici on peut peut-être
toquer à la porte des maisons pour que les habitants nous offrent le gîte. Edward Johnson ressort de l'église. Elizabeth Williams se retournée... Enfin, Je suis retournée vers la voiture. Et moi. retournée vers la voiture, voilà, en espérant trouver Johnson. Et toi, Miller, tu retournais peut-être vers la voiture avec ta Moi cartouche j'attends dans la de voiture, clope. je m'en grille une dans la voiture. Donc il y a Johnson Ouais, qui vous rejoint à la voiture. Donc si Miller est dans la voiture, je te vois à l'extérieur de la voiture, Elisabeth. Moi, je suis à l'extérieur et je regarde un peu partout en me demandant où est-ce qu'ils ont pu aller, parce que c'est vrai que comme j'étais pas très bien suite à notre périple, je suis sortie en me focalisant un petit peu sur ce que je voyais et je les ai pas vus partir en fait. Donc quand je te vois arriver, je te fais un signe, mais... Je te rends ton salut et puis je viens de voir et puis alors comment ça va, pas trop difficile cette route, parce que moi je voulais faire un somme et puis vous avez vu la conduite moi je me suis sentie très mal, mais je voulais Vous entendez un klaxon tout d'un coup qui vous fait sursauter. Ah, on arrive. Je lève la main pour lui signaler que... Avant qu'on y aille, il faut absolument que je vous explique quelque chose. Comme j'étais pas très bien, je suis allée voir les enfants là, qui jouaient à proximité de la voiture et ils m'ont interpellée pour jouer à leur jeu, au jeu de l'eau magique. Et vous me connaissez, je sais pas dire non. Moi, je connais pas trop les jeux enfantins. Non, mais c'est pas la question, moi non plus. Je connais mais... pas. Mais... Il va arrêter de klaxonner, lui. Excusez-moi, je vous écoute. Et je voudrais que ça reste entre nous, parce que je pense qu'il y a que vous qui pouvez me comprendre, mais ils m'ont montré, l'un des petits garçons avait une carafe d'eau, et quand ils mettaient un verre de terre, ils ont mis un verre de terre dedans, et au lieu de voir le verre de terre tomber, Plouf. Voilà, il s'est comme dissous. Dissous? Il y a eu une forme de poudre blanche et le verre de terre a dissous, c'est complètement dissous. Dissous, mais vous laissez les enfants jouer avec de l'acide chlorhydrique, de l'eau de javel, enfin je sais pas moi, mais faut lui... Non, mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça marchait sur tout ce qui était insecte, absolument pas sur tout ce qui est roche. Pour autant, ils m'ont expliqué que l'eau, elle provenait de la proximité des bois, que depuis quelque temps, il y avait cette eau, et que c'était un peu un secret. Donc je m'interroge, puisque quand on parlait tout à l'heure des mythes... Les professeurs, on y va là? On arrive. Ouais. Je pars sans vous dans 10 secondes. Je commence déjà à compter. Les menaces, vous savez. Mais ces enfants, avec leur cruche, là, vous leur avez laissé la cruche, Elisabeth? Oui, je suis partie comme ça, mais je sais où est-ce qu'on peut trouver une eau similaire. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous entendez le moteur de la voiture. Les enfants sont toujours dehors? Oui. Montez avec Miller, je vais voir les enfants, et puis vous lui dites de me... Non, mais sinon on va les voir ensemble, puisque j'ai plutôt un bon relationnel avec ces enfants. Parce que là, on peut pas les laisser jouer avec quelque chose comme ça, donc il vaut mieux qu'on prenne la cruche et qu'on y aille après. Mais je voudrais pas les contrarier, ces enfants. Oui, enfin, je préfère qu'ils soient contrariés et en bonne santé. Mais moi, je crois vraiment que c'est magique. Si vous le dites. J'ai déjà vu dans mes recherches quelques références sur la magie, dans les tribus indiennes, Sikaok ou iroquoises, donc ça m'intéresse quand même. Donc, je vous suis, Elisabeth, vous les connaissez un petit peu maintenant. Et je lève la main en direction de la voiture pour prévenir Miller que on revient, on arrive. Un peu de patience. Je me barre. Tu prends la voiture? Pour le moment, je vais continuer mon enquête parce que là, finalement, pour moi, là, je perds mon temps là. Donc je voudrais aller voir mes petits Gervais là, mon petit couple de Gervais là. Ouais, tu sais que si tu pars voir les Gervais, ils vont rester là, et c'est plutôt loin. Ok. Donc tu décides de conduire, de reprendre la voiture et de monter vers le nord comme tu as indiqué. Ouais, ça,
magasinier. Prochaine intersection, ouais, au nord, puis à droite, comme il m'a dit, et pas à gauche, parce que sinon je vais chez les Carmody. Voilà, et au fur et à mesure que tu progresses, tu te rends compte que tu vas peut-être t'arrêter parce que tu risques de t'embourber, tellement c'est des chemins de terre et c'est vraiment très humide. T'as remarqué ça depuis que t'es arrivé, c'est toujours boueux, et des flaques de boue. Pourtant, il s'est arrêté de pleuvoir depuis que vous êtes arrivé. Et tu te dis, non, ma voiture est bien trop belle. Surtout, on va s'arrêter là, on va continuer à pied. Donc je fais une pause et je reprends Elisabeth et Edward qui donc retournent voir les enfants. Oui, mais quand la voiture part, moi ça m'énerve quand même. Mais quel abruti! C'est pas possible. On est censé travailler ensemble, je lui dis d'attendre et puis il attend pas. C'est vrai qu'il est pas très patient, mais bon, on peut pas critiquer, il nous a conduits quand même. Bon, enfin, il nous a conduits, mais il nous abandonne dans un trou paumé. Allons voir les enfants. Oui. Les enfants... Est-ce que... Enfin, j'étais tellement émerveillée par votre jeu que j'en ai parlé aussi à mon petit camarade. Est-ce que vous voulez bien nous refaire une petite démonstration, les enfants? Vous l'avez trouvé où, cette eau? Mais elle l'a déjà dit à la dame, c'est dans le bois. Mais vous venez d'où? Parce que là, c'est mon copain d'école, les enfants. On vient d'une grande école dans la vie. Non, on n'est pas mariés. On travaille dans la même école, dans la grande ville. Ah, la grande ville. Bon, nous, on n'a pas d'école ici. On n'a pas... Alors, on joue. Donc, vous voulez jouer à l'eau magique, c'est ça? Oui, il veut jouer à l'eau magique. Il y a des règles du jeu dans ce jeu? Eh bien, il faut trouver un petit insecte vert, quelque chose qu'on trouve par terre et qui est vivant. Et on le met dans l'eau et là, il y a la magie. Et ça marche avec ce qui est vivant. Donc et vous l'avez trouvé dans un ruisseau ou quelque chose que j'ai pas bien compris, dans le bois c'est quoi? C'est un lac, un étang c'est le barrage dans le bois. Il y a de l'eau qui est retenue et il y a un petit peu d'eau quand même qui coule vers le village. Et donc du coup, on met la cruche là, on peut la remplir plus facilement et on revient. Et il y a des poissons dans cette rivière, dans ce petit cours d'eau? Il n'y a pas assez d'eau pour qu'il y ait des poissons. Ah oui, c'est vraiment très bien. Vous savez, les enfants, si ça fait disparaître ce qui est vivant, vous n'avez pas peur de disparaître, vous? Ben non, nous on est bien plus gros qu'un ver de terre. Hein. Et vous avez essayé sur vous? Ou sur une personne? Eh ben, on met le doigt dans l'eau, ça pique. Vous voulez mettre le doigt dans l'eau, monsieur? Moi, je vais le faire. Moi, je vais essayer. Ouais. Okay. Vous êtes sûre, Elisabeth? Oui. Je pause. Moi, on est d'accord que mon personnage se borne à ses connaissances scientifiques, mais n'a pas du tout de connaissances ésotériques, en termes de rites. Non, ça c'est pas... Oui, donc ça me fait pas forcément peur, contrairement à ce que je comprends de... Après, libre à toi d'y croire ou pas. Est-ce que moi, je suis rationnel. Comme je suis... pour moi, c'est... Faut que ça ait une explication. Oui, donc je vais essayer. Ouais. Ok. Alors que moi, justement, tout ce qui est mythologique, et magie, ça commence à me... Je dis pas que j'y crois, mais ça commence à m'interroger après avoir... Moi, je suis passionnée de sciences naturelles, donc ça me paraît impensable. Toi, c'est de la bio, quoi. Ouais. Donc moi, forte de mes connaissances en biologie, Tu veux comprendre... Je veux comprendre la réaction, ouais. Ok. Donc, tu approches ton index de la cruche d'eau et tu plonges ton doigt. On plonge mon doigt. Ok. Donc effectivement, quand tu plonges ton doigt, tu revois le même phénomène se réaliser. Tu as des amalgames. Est-ce que tu regardes ou pas, Edward? Ah ben bien sûr. Je veux pas qu'elle se fasse mal. Tu vois un amalgame de particules blanches se former autour de ton doigt, donc attiré comme un aimant. Et là, ça se met au début à te picoter, à te piquer, et au fur et à mesure, ça te brûle. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses ton doigt? Est-ce que c'est soutenable ou pas? Plus tu le laisses longtemps, plus ça commence à te faire mal. Je laisse mon doigt jusqu'à ce que la douleur soit trop forte et que j'enlève. D'accord.
Donc ça fait comme si tu avais mis en fait ton doigt dans une flamme à la fin en fait. Ouais. C'est vraiment une brûlure. Ça te fait mal et puis tu regardes ton index et pendant quelques secondes t'as l'impression que microsecondes que peut-être les particules sont entrées dans ta chair mais tu t'essuies le doigt et puis tu dis bon c'est Mon c'est doigt étrange. est absolument comme avant de rentrer dans l'eau. Comme Il me avant. fait juste mal, Ouais. mais en apparence, c'est le même. Voilà. Mais il était un peu blanchi pendant quelques secondes au niveau de la dernière phalange, mais après il redevient normal. Et qu'est-ce que je vois, moi, quand elle retire le doigt de la cruche? Parce que je la vois secouer la main, comme ça. Tu la vois comme s'il Mais- s'était brûlé en fait, alors que c'était de l'eau. C'est de l'eau, oui. Mais rien... Enfin, ça va, Elisabeth? Eh ben, ça fait extrêmement mal, mais... Montrez-moi. Mais vous voyez, il n'y a aucune lésion apparente, rien. Pourtant, je vous assure, ça fait très très mal. Donc, c'est pas de l'acide, c'est pas de la soude. Tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est mon doigt serait brûlé. Il faudrait qu'on aille voir quand même. Ça me paraît extrêmement étrange. Et vous, les enfants, vous avez déjà mis votre doigt dedans? Bah ouais, mais ça picote alors du coup. Et est-ce qu'on peut voir vos mains? Bah oui, alors ils ont les mains sales. Mais ils n'ont pas de lésion apparente non plus. Non, par contre, comme ils font ce geste comme ça, ils te montrent leurs mains, ça les fait rire et ils sourient et tu vois qu'ils ont les gencives noires. On dirait que c'est la police et qu'on lève les mains. Moi, je reste un peu sans voix parce que ça. Vous avez l'eau pas. courante chez vous? Vous avez un puits dans le village? Oui, il y a un puits. Il est où? Parce que nous, on a voyagé, donc on a un peu soif. Bah, il y a aussi une pompe à eau par là-bas. Puis t'indiques un truc pas très loin. Et l'eau magique, vous l'avez déjà bu? Non, vous faites attention, les enfants, avec l'eau magique. Oui, parce que peut-être que c'est pas bon à boire. Et puis, de toute façon, on a déjà l'eau à la pompe, ça suffit. Oui, vous avez jamais bu d'eau magique, jamais. Non. Tu sais pas trop si c'est vrai ou pas. D'accord, merci les enfants. Cette eau, elle peut très bien s'infiltrer dans le sol. Elle peut très bien commencer à sortir à arriver au puits, à sortir par leur pompe là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette eau? Moi, je l'explique pas. De toutes les connaissances que j'ai, je n'explique pas cette eau. Moi, je vais à la pompe. Je vais essayer de la faire couler en mettant mon doigt en dessous. D'accord. Mais pour voir si je ressens quelque chose, si c'est juste de l'eau toute simple. Alors, tu mets ton doigt dessous et ça prend du temps, mais effectivement, au bout d'un moment, tu ressens un picotement. Mais ça ne va pas jusqu'à la douleur. Jusqu'à voilà, la brûlure. Donc j'explique à Elisabeth, là, c'est pas venu tout de suite, mais là je commence à sentir un petit quelque chose là. J'ai pas mal, mais ça picote, vous voyez, et un peu comme si cette eau magique, et là je fais des guillemets avec mes doigts, se diluait dans l'eau, dans la nappe phréatique peut-être, et c'est... Vous avez vu la couleur des gencives des enfants? Oui, justement, c'est pour ça que je leur ai demandé de parler du puits. Attendez, je vais aller au magasin, je vais aller parler. Il doit y avoir Ouais, un bon endroit. En plus, je vais vous suivre. Oui. Il faudrait peut-être Cet qu'on... abruti de Miller est allé là-bas et en sortant, il avait l'air pressé. Mais vous pensez pas qu'on devrait acheter des réserves de lait ou autre chose que de l'eau pour éviter de se Voir des contaminer? bouteilles d'eau, tout simplement. ouais, des mais bouteilles de... si- Vous savez, le coca, vous savez, le Coca-Cola, là, cette nouvelle boisson. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et Non, donc, mais il faut qu'on achète autre chose que de l'eau, là, c'est... Oui, bon. Allons au magasin. Donc vous vous rendez dans le magasin général. Donc il y a un homme qui vous accueille dans son magasin qui est plutôt bien achalandé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, fruits, légumes, tissus, armes à feu, munitions. On a l'impression qu'on peut presque tout trouver alors qu'on est quand même dans un petit bled. Et il dit « Oh bah, pas encore des étrangers. Bonjour monsieur, dame.
J'en ai jamais vu autant dans une seule journée. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous avez vu beaucoup de personnes avant nous ? Ah bah, il y a un homme qui est venu m'acheter une cartouche de cigarette, là. Avec un chapeau ? Ouais. L'air Oui. désagréable un peu. Bah, je sais pas trop, madame, mais moi, quand on m'achète quelque chose, je suis toujours très content. Avec une, donc, une odeur de tabac fermenté, là ? oh, vous savez, moi, les odeurs, bon... Oh, c'est lui. Il voyage avec nous, mais il s'est barré. Vous savez où il est parti ? Oui, je crois qu'il m'a demandé où est-ce qu'il pouvait loger ce soir, parce que bah, là, c'est le soir tombe. Hein. Donc je lui ai dit qu'il y avait la ferme Jarvet qui était au nord et qu'il fallait pas se tromper, bien sur la droite et pas sur la gauche. Et c'est accessible à pied ou pas? Oh bah oui, c'est accessible, hein, il y a un chemin de terre, mais puis il se penche un peu, il regarde tes chaussures. C'est un peu plutôt boueux, madame, hein, donc voilà, je vous préviens pour vos beaux habits. Est-ce que vous nous emmener là-bas vite fait et puis... je dois avoir mon à camion. cette heure-ci, vous n'avez peut-être pas trop de clients d'habitude. Bah, je vais bientôt fermer, de toute façon. Donc, je peux vous amener. Mais vous comptez rester longtemps ici? Bah, au moins la nuit. Mhm. Donc, si vous dites qu'il y a une chambre là-bas et que notre compagnon est parti... il a pris de l'avance probablement pour réserver la chambre. D'accord, mais vous faites la route, là? Vous êtes en voyage Oui, on est en voyage, on vient de la ville, on vient d'Arkham, et puis on voyage ensemble. On veut faire des... Enfin, il voulait nous faire découvrir de la randonnée. Nous, on connaît pas trop, vous voyez, comme est habillée ma Oui, je ma me suis un collègue, petit et peu puis trompée. mes vêtements enfin, costume, c'est pas... Mais c'est une découverte, donc on verra bien. Est-ce que vous auriez également... à boire, à manger, à vendre en bouteille, uniquement en bouteille, les boissons, hein, c'est pour pouvoir les transporter facilement. Vous voulez de la boisson qui hydrate ou autre chose? Et puis là, tu fais un clin d'œil. Non, de l'eau. Voire si vous avez une petite flasque. Ah, voilà, monsieur, c'est ça que je voulais dire. Puis alors, il te sort une petite bouteille de whisky, là, comme ça. Vous allez voir, c'est très très bon, là. Il est très bon, celui-là. Sinon, j'ai pas d'eau, mais j'ai du lait. J'ai Bah, du lait. très bien. Du lait, très bien. Bah, très bien. Alors, une bouteille de lait, une bouteille spéciale pour monsieur. Merci bien. Et des gâteaux. Mettez peut-être plus de bouteilles de lait. Une deuxième. Mais pour manger des gâteaux, ça sera mieux que pas de produits locaux. Ah oui, parce qu'il faut pas qu'on les lave, tout ça, dans l'eau. Non, pas de fruits et légumes. Ouais, non. Donc des boîtes de gâteaux, des choses. Vous avez des choses de la ville ? Facile à transporter pendant une petite randonnée, vous savez. Puis des choses de la ville pour qu'on soit pas trop dépaysé. Oui, des cookies qu'on fait venir de la ville et tout. C'est pratique, ça, c'est bon. Les enfants, ils aiment bien ça. Donc une boîte de gâteaux. Vous êtes sûr que vous voulez pas des fruits aussi Non, parce que ça, vous savez, dans un sac, parce qu'on a laissé nos sacs à dos dans la voiture, dans un sac, ça s'écrase. Donc, vous savez, Alors, on des vous en cookies. reprendra peut-être sur le chemin du retour. D'accord, des cookies, du lait. C'est un vrai goûter pour enfants, ça, monsieur. Sauf la bouteille spéciale. Ouais, ça, c'est pour les grands enfants, vous savez. Voilà, C'est pour le soir au coin du feu. exactement. Alors, combien je vous dois pour tout ça? Je vais payer, hein, j'ai toujours l'enveloppe Ah oui, c'est vrai. du doyen. Donc, il t'annonce un prix. Tu t'avais sorti un billet à l'avance ou tu sors l'enveloppe devant lui comme ça? Non, dans mon sac, j'ai glissé en pinçant avec mes doigts. Ouais, comme ça, je tu sors un billet. Ok. Merci, madame. Et fais la monnaie. je vois que vous avez de tout dans votre magnifique boutique. Et vous avez des armes. Oui, monsieur. Et est-ce que vous avez ça ressemble à des petits bâtons, ça fait boum. Mhm. Vous en vendez régulièrement de ce genre de choses? Bah, régulièrement, je dirais pas ça, parce que, bah, vu où on est situé, ça se bouscule pas au portillon, comme on dit, là. Mais l'autre jour, il y a ce professeur, là, qui faisait les fouilles, là. Un professeur qui fait des fouilles Oui, les fouilles archéologiques, vous voulez dire? Ah oui, c'est ça, archéologiques. Oui. Et bah, il voulait ça. Je sais pas si on fait des fouilles avec de la dynamite, maintenant. Bah, enfin bon. Et il l'a acheté, vous lui avez vendu? Bah oui, je vends, moi, madame. J'ai Et il en a acheté beaucoup? une caisse. Une caisse? Et vous savez ce qu'il voulait Ah, faire ça avec? se vend par caisse, madame. Hein. Je vends pas au bâton, hein, non plus.
Non, mais ça se comprend. Il faut écouler le stock aussi. Bah, exactement. Mais vous savez, il vous en a parlé de ce qu'il prévoyait de faire avec ça? On se me regarde pas. Hein. Il y a un client et il achète, il paye. Mais vous savez... Vous savez, je demande pas ce que les gens ils font avec leurs armes. Hein. Bah non, vous les vendez, vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils font avec. Exactement. Mais vous savez d'où il venait? Le prof, le professeur. Ouais, le professeur. Là. Parce que c'est bizarre comme comportement pour un professeur, quand même. Ouais, je sais pas d'où il venait, d'une université, là. Comme le fleuve, Miskatonic. Voilà. Ah oui, d'accord, je vois. Mais il est pas parti faire exploser l'université. Ben, je sais pas, moi, il n'y a pas d'université ici. J'imagine qu'on aurait entendu, on aurait dû lire ça dans les journaux, puis tu vois qu'il a aussi de la presse. Et là, vous avez pas entendu d'explosion récemment? C'était quand cet achat? Je lui ai vendu la caisse, c'était quand? C'était avant l'été. Vous avez peut-être encore la facture? C'était... oui, vous avez raison. Allez, il va y avoir mon livre de compte qui s'absente quelques secondes. Ouais, c'était au mois de juin. 15 juin. Et depuis le 15 juin, vous n'avez pas entendu d'explosion? J'ai peut-être entendu un truc, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Je me rappelle plus très bien. Vous savez, en plus, nous, des fois, avec les machines agricoles et tout ça, on a des gros bruits, on a des problèmes de moteur. Alors, des fois, je me dis, paf, il y a eu encore un problème à Carmody. Un problème à Carmody? C'est étonnant comme nom. Bah, je sais pas, madame, c'est quoi votre nom à vous? Bah, moi, il est plus classique, mon nom, c'est Williams. Ouais, Carmody, maudit. Voilà, ça m'amusait. Ah oui, je n'ai pas trop réfléchi à ça. Vous savez, c'est... Et c'est qui ces Carmody? C'est des fermiers de père en fils ici, hein, vous savez, il y a des générations qui restent de fermiers qui écoutent la ferme. Oui, c'est logique, c'est la terre, quoi. C'est la terre locale. Et ils sont sympathiques, ils pourraient peut-être nous héberger cette nuit, si on trouve pas notre camarade. Mais tu vois, il marque un temps. C'est pas trop la ferme que je vous recommanderais pour l'hospitalité, hein, j'avoue. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes avec eux, hein, parce que ils m'achètent des choses, donc moi, les clients, c'est les clients, je les apprécie. Mais si vous voulez, vous cherchez une chambre pour la nuit, c'est ça? Comme l'autre monsieur qui est venu me voir. Oui, c'est ça. Oui. Vaut mieux aller à la ferme Jarvet, des Jarvet, là, des Dit et Malcolm. Ils sont en face des Carmody, donc vous vous trompez pas, surtout, comme j'ai dit au monsieur, au nord et à droite, pas à gauche. À gauche, c'est la ferme des Carmody. Ils aiment pas trop les étrangers, ils aiment pas trop qu'on les dérange, vous voyez, puis surtout les gens de la ville, parce que c'est des agriculteurs, ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup fourni pendant la Grande Guerre, et puis maintenant, les gens de la ville, ils se préoccupent plus d'eux, vous voyez, enfin, ils se sentent délaissés, quoi, donc ils ont un peu de rancœur. Merci pour le conseil. Du coup, est-ce que vous pouvez nous emmener là-bas? Enfin, la ferme Jarvet. Enfin, Jarvet, du coup, hein, on ne se trompera pas. Oui, Si voilà. Du coup, voilà, comme je vous amène, vous ne tromperez pas. Et puis, je donne un petit coup de coude à Elisabeth avec un signe de tête pour lui dire un petit billet en plus. Oui. Pour le trajet. J'allais vous demander si on n'achetait pas une arme. Vu l'ambiance. Pas faux, on ne sait jamais. Les animaux sauvages. Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait vous prendre un... Enfin, je connais pas les modèles, vous connaissez, vous? Un modèle masculin et un modèle féminin, ça existe? Vous voulez dire un petit flingue et un gros flingue, c'est ça? Est-ce que vous voulez un fusil, monsieur? Un fusil, pistolet... Quelque chose de discret, peut-être? Des ringers pour madame, peut-être. C'est un petit pistolet, vous voyez? Alors, il te montre comme ça. Vous pouvez le mettre facilement dans ce petit sac à main. Les femmes aiment beaucoup ça. Oui. Moi, un pistolet me suffira, puisque... un Colt 45, monsieur? Je sais, je connais pas le nom. Une arme de cow-boy. Ah, de cow-boy? C'est pour un vrai homme comme vous. Enfin, c'est gros. Un peu discret, quand même. C'est celui-là, là. Vous avez pas l'autre, là, à côté, qui a l'air pas mal, mais un tout petit peu plus petit. Mais pas de souci, monsieur. Ce que vous voulez, je vous le vends. Et le journal, s'il vous plaît. D'accord. Hop. Un Boston Globe, hop, parce que il n'y a pas de presse ici, hein.
un Derringer et un pistolet pour monsieur, comme monsieur veut. Donc là, c'est à nouveau moi qui procède au paiement. Bah, et donc, c'est votre dame qui paye, monsieur, tout le temps. On a mutualisé les finances. D'accord. Vous savez, c'est une femme indépendante, alors... C'est les nouvelles générations, ça, moi. ça vient de la ville. Peut-être que ça arrivera jusqu'à vous un jour, mais Et là, je lui fais un clin d'œil. Je vous le souhaite pas trop, quand même. Tu vois rigoler, il a dit quelque chose dans son oreille et il rigole. Sinon, garder la monnaie, ça remboursera la course pour nous emmener. Oh, vous êtes bien gentil, bien gentil. Bah écoutez, vous savez quoi ? Attendez-moi dehors, je ferme le magasin et je vous amène. Et donc pendant tout ce temps, j'imagine que Thomas, tu es arrivé à la ferme Jarvet. Ah bah moi, pendant tout le trajet, je pense que tous les animaux de la forêt m'ont entendu pester contre toutes les calamités que j'ai eues depuis ce matin, quoi. Ouais, par contre, rien ne t'a gêné sur la route. T'as même pas vu de corbeau ou quoi que ce soit. C'est un peu étonnant, mais bon, comme ça, t'es tranquille pour ta route. Ouais. Tu te gares quand ça commence à devenir peu praticable. Et tu finis à pied vers la ferme Jarvet. Et le soleil est en train de se coucher, et il rejoint au loin. Et au fur et à mesure que tu arrives, tu vois au loin un brasier. Pas très grand, mais bon, quand même imposant. Une épaisse fumée noire en sort. Et tu sens une odeur. Ça te rappelle un peu pendant la Grande Guerre. Hein, c'est bizarre, hein, ça sent Le charnier. la chair brûlée un peu là. Mais pas très très fort, un peu. Et à côté de ce brasier, ça te fait tousser d'ailleurs. Tu vois une silhouette humaine, un homme. Tu t'avances au fur et à mesure pour voir mieux. Et là, tu vois un vieil homme habillé en fermier, hein, avec des bottes de travail. Il est chauve, avec des cheveux blancs autour de son crâne. Il semble avoir une 60aine d'années, sec et musclé. Alors, il porte une chemise de travail, un pantalon, des bretelles. Et puis, quand il te voit, il te fait un signe, il fait... Oh là l'ami, bonjour. Ah bonjour, vous êtes Malcolm Jarvet. Ouais, oui, c'est bien moi, je savais pas que j'étais aussi connu là. Vous êtes qui êtes-vous, monsieur? Ah moi je suis Thomas Miller. Bonjour monsieur Miller. Je prends la route là ici avec deux camarades. Bon, ils se sont paumés là sur la grande place là, mais... Ah, je vois pas comment on peut se perdre ici, mais bon. Ah bah pourquoi écoutez, pas. ils ont trouvé le moyen. Et justement, on m'avait dit que dans le coin, c'est ma cousine Agnès qui m'a dit que justement dans le coin apparemment on pouvait s'arrêter et que les Jarvet étaient des gens formidables pour accueillir les voyageurs. Donc c'est vrai que je me permets de venir solliciter votre gratitude, quoi. Écoutez, oui, on a une chambre d'amis disponible si vous voulez pour la nuit. C'est possible, monsieur, mais qu'est-ce qui vous amène dans notre village? On est juste de passage en fait. Hein. Nous, on voulait aller beaucoup plus loin. Hein. On voulait aller voir un peu les paysages alentours, tout ça. On fait un peu un road trip, comme dirait l'autre. Et donc vous êtes en train de discuter et tu vois, il y a un camion qui se gare pas loin